essayer de défendre sa place en finale. Nawa en 5 minutes. C'est parti. Pour nous, jeunes, pour nous, êtres humains, on dit parfois que pour réussir dans la vie, il faut se battre. Mais malheureusement, cette notion de se battre semble être très mal interprétée par les hommes, faisant d'eux des vénérateurs et des promoteurs de violence. Mais qu'est-ce que la violence? Dans l'optique d'avoir une compréhension plus claire de notre sujet, lever l'équivoque sur la notion de violence s'avère primordial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même. Oui, à l'encontre des autres ou de soi-même, ce qui signifie que chacun de nous ici est appelé souvent à être violent. Certains chercheurs, l'être humain a des prédispositions naturelles à la violence. Ainsi donc, quels sont ces facteurs? Quels sont les facteurs qui poussent les individus à s'adonner à cette pratique malsaine? Et pourquoi devons-nous détourner le dos vis-à-vis de la violence? Honorable jury, chers participants, auguste et brillantissime auditoire, daignez recevoir mes salutations les plus complaisantes. Je suis Thio Nawa Moïse et je me propose de répondre à toutes ces questions qui taraudent nos esprits. La violence peut émaner soit d'une personne physique ou d'une personne morale. Dans tous les cas, les chances qu'elle advienne sont gisantes lorsqu'une autorité est bafouée ou lorsque l'on est face à un sentiment d'impuissance devant une situation. L'on y voit même le moyen inéluctable, incontournable et irrévocable d'imposer son autorité et de faire montre de sa puissance. Pourtant, les effets induits de cette violence ne sont pas des moindres et parfois peut s'avérer désastreux. À un niveau macro, un pays qui s'adonne à la pratique de la violence s'expose à un marasme de son économie et un ralentissement de son développement socio-économique. Car la violence a tendance à instaurer une atmosphère de tristesse, une atmosphère d'insécurité et d'instabilité qui repousse les investisseurs vers d'autres contrées. Et ce fut le cas de la Côte d'Ivoire en 1990 et en 2010 avec un taux accru du chômage et de la pauvreté. À un niveau vaisseau et un niveau micro, la violence a tendance à engendrer des handicapés, des frustrés, des exilés et des déplacés, des familles séparées et des enfants même abandonnés, obligeant ces derniers à s'adonner à des comportements à risque tels que la consommation de la drogue et la consommation de l'alcool. Face à ce phénomène, dont chacun de nous ici avons été directement ou indirectement victimes, une prise de conscience collective et individuelle s'impose. Il est temps que nous crions notre ras-le-bol face à cette situation qui ne laisse personne indifférente, qui ne fait pas de tri entre enfants, entre mineurs, entre adultes, entre religions, entre ethnies, n'établit pas de différence entre les classes sociales. Privilégions le dialogue, cultivons des valeurs de compromis et comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, aimons-nous vivants. Au terme de mon discours, il est important de retenir que si nous voulons une Côte d'Ivoire réunie, si nous voulons une Côte d'Ivoire développée, balayons du revers de la main tout ce qui est sentiment de violence. Et comme disait la constitution de l'UNESCO, la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut aller chercher les valeurs de paix. Et moi, Thio Nawa Moïse, je me permets de dire que la violence prenant naissance dans l'esprit des uns et des autres. C'est dans ces mêmes esprits que je, que tu, que il, que nous irons chercher les valeurs de paix, afin qu'ensemble, nous puissions construire une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire émergente. Je vous remercie. On l'ovationne encore une fois Thio pour sa prestation. Et donc, nous tenons encore